Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Camille, je suis votre professeure de littérature et aujourd'hui ensemble nous allons évoquer le personnage de Monsieur Lheureux dans Madame Bovary de Flaubert. Monsieur Lheureux est un personnage secondaire dans Madame Bovary de Flaubert, mais il n'en est pas moins un personnage crucial. Effectivement, c'est le marchand qui va acculer Madame Bovary au suicide en la ruinant, en lui prenant tout son argent. Donc qui est Monsieur Lheureux? C'est un commerçant de Yonville qui est spécialisé dans les articles de mode, mais aussi dans le mobilier, etc. Il fait venir généralement ses articles depuis Paris. Il vend régulièrement à Emma et il vend à crédit à Emma. Et tout au long du roman, on a de plus en plus ces passages où elle va signer des billets et demander des autorisations à Charles pour avoir plus d'argent à donner à Lheureux. Et finalement, elle achète à crédit, au point qu'elle ne puisse plus rembourser. Donc il y a une angoisse qui monte dans le roman comme ça. Et qu'elle se retrouve acculée à demander de l'argent à tout le monde, personne ne lui donne. Et c'est pour ça qu'elle choisit de se donner la mort. Donc Monsieur Lheureux est un personnage qu'on voit finalement assez peu par rapport à d'autres, mais il est la cause de la déchéance financière d'Emma. Pourquoi Emma dépense-t-elle ainsi tout son argent? Pourquoi se ruine-t-elle? Eh bien, l'explication qui en est donnée dans le roman, enfin ce qui est suggéré, c'est que Lheureux est une incarnation de la tentation. Je vais citer pour exemple un passage à la page 164 qui est le passage de la première rencontre entre Monsieur Lheureux et Madame Bovary. À l'époque, donc Emma Bovary reste chez elle sagement et Lheureux vient la trouver pour lui proposer des articles. Et on voit ici donc qu'il va vraiment incarner la tentation. Alors Monsieur Lheureux exhiba délicatement 3 écharpes algériennes, plusieurs paquets d'aiguilles anglaises, une paire de pantoufles en paille et enfin 4 cocotiers en coco ciselés à jour par des forçats. Alors ce qui est intéressant dans cette phrase, c'est qu'on voit la tentation qui se déploie face aux yeux d'Emma. Alors déjà avec la mention évidemment les écharpes, les paquets d'aiguilles, la pantoufle et les cocotiers. Donc les écharpes, les aiguilles, les cocotiers et les pantoufles, mais aussi avec un véritable jeu sur la langue de la part de Flaubert. Alors regardez la première partie de la phrase. Alors Monsieur Lheureux exhiba délicatement 3 écharpes algériennes. On a ici une assonance en A, ça fait très chanté. Et ensuite on va passer à une allitération en P. Plusieurs paquets d'aiguilles anglaises, une paire de pantoufles en paille. Et enfin on a une allitération en Q. 4 coquetiers en coco. Vraiment, on voit que Flaubert est en train de se faire plaisir avec la langue. Ce jeu avec la langue, ça suggère la tentation, l'envie. Et pendant qu'on a cette suggestion de la tentation, enfin juste après, on a un portrait de Lheureux en véritable vautour. Puis, les 2 mains sur la table, le cou tendu, la taille penchée, il suivait bouche béante le regard d'Emma qui se promenait indécis parmi ses marchandises. Regardez ici les mentions de l'anatomie. Ici, les 2 mains de Lheureux, le cou tendu, la taille penchée. Il suivait bouche béante le regard d'Emma. Alors Emma, elle parle plutôt, c'est plutôt le regard. Il fait vraiment oiseau de mauvais augure, il fait vraiment vautour. Ça, c'est une première allusion au côté manipulateur du personnage. Cet aspect manipulateur de Lheureux, alors on le devine dans sa première apparition, et puis ça va se renforcer à chacune de ses apparitions, parce qu'à chacune de ses apparitions, il va demander plus d'argent, mais implicitement, quand Emma va proposer de le payer, d'abord il dit « non, non, ne vous en faites pas ». Et un jour, il présente la facture, elle ne peut pas le payer, elle signe des reconnaissances des dettes, et ça prend de plus en plus d'ampleur. Et Lheureux est présent de plus en plus fréquemment, à tel point qu'on sent une forme, en tant que lecteur, une forme d'angoisse qui se referme autour d'Emma. Jusqu'à cette scène qui est la dernière confrontation entre Lheureux et Emma. C'est à la page 383 de notre édition. Emma est acculée par les dettes, elle ne peut plus payer. Donc, cependant, à force d'acheter, de ne pas payer, d'emprunter, de souscrire des billets, puis de renouveler ces billets qui s'enflaient à chaque échéance nouvelle, elle avait fini par préparer au sieur Lheureux un capital qui l'attendait impatiemment pour ses spéculations. Là, on a une véritable révélation du personnage en tant que capitaliste finalement. Donc on a la mention du sieur Lheureux, le capital et aussi les spéculations. Et juste avant, on a comme une somme, un résumé de tout ce qui s'est passé avant entre Lheureux et Emma. Donc elle a acheté, elle n'a pas payé, donc c'est sous la forme de verbe à l'infinitif pour commencer, d'emprunter, souscrire des billets, renouveler les billets avec la répétition ici de billets, etc. Je vous laisse analyser le reste. On voit qu'en fait, il y a une gradation dans le personnage de Lheureux, une gradation qui correspond à l'angoisse qui monte.
Suite à ce passage, Emma va même tenter de séduire un peu Monsieur Lheureux pour qu'il lâche prise un petit peu, pour qu'elle puisse garder la maison, pour qu'elle puisse rester la vie sauve. Et là, il se retire vraiment. Il a un personnage quasiment inhumain, Monsieur Lheureux. Cette pression que Lheureux a réussi à créer sur Emma, il l'a aussi acquise grâce au chantage. Il l'a fait chanter, il sait qui elle est. Il est probablement le seul personnage du roman à l'avoir vue avec ses différents amants, à savoir la vérité, la vanité du personnage d'Emma. Parce que rappelez-vous quand même qu'Emma est mariée avec Charles qui ne se rend même pas compte qu'il est sur la paille. J'en veux pour preuve cet extrait à la page 263 de notre édition. Rappelez-vous, Emma a commencé une liaison avec Rodolphe, elle a acheté des articles à Monsieur Lheureux, certains d'entre eux pour offrir à Rodolphe, dont une cravache. Et Monsieur Lheureux se doute très bien que cette cravache, c'est pas pour Charles, c'est plutôt pour Rodolphe. Et il vient et il la menace, elle doit le payer. Elle réussit d'abord à y conduire Lheureux. Enfin, il perdit patience. On le poursuivait, ses capitaux étaient absents. Et s'il ne rentrait dans quelques-uns, il serait forcé de lui reprendre toutes les marchandises qu'elle avait. Donc là, il la menace de reprendre les marchandises qu'il vient de lui vendre. « Eh, reprenez-les, dit Emma. »« Oh, c'est pour rire, répliqua-t-il. Seulement, je ne regrette que la cravache. » Pourquoi la cravache? Pourquoi pas tous les vêtements qu'Emma lui a demandé? Parce qu'il sait que la cravache, c'est le moyen de faire pression sur Emma. « Ma foi, je la redemanderai à monsieur, donc à Charles. »« Non, non, fit-elle. »« Ah, je te tiens, pensa Lheureux. » Et sûr de sa découverte, il sortit en répétant à demi-voix avec son petit sifflement habituel « Soit, nous verrons, nous verrons ». Donc ici, remarquez l'image du serpent, toujours une espèce de petite image animale avec le sifflement qui est repris avec le son S de soit ici. Donc Lheureux est non seulement un capitaliste, un marchand, mais c'est aussi un maître chanteur, vraiment quelqu'un d'inhumain qui pousse volontairement Emma à la ruine. Dernière remarque concernant le personnage de Lheureux, elle va concerner l'onomastique, c'est-à-dire l'étude des noms propres. Vous savez que chez Flaubert, c'est crucial. Flaubert prête une grande attention au choix du nom de ses personnages. Évidemment, le choix du nom de Lheureux pour un personnage de malheur est ironique. Donc Lheureux, le bonheur, il va déclencher la déchéance des Bovary. Cette ironie antithétique, on la retrouve dans le comportement d'Emma par rapport à Monsieur Lheureux. C'est-à-dire que Emma va se jeter dans ce shopping comme pour renforcer une pulsion de vie. Elle veut exister, elle ne fait rien à Yonville, donc elle achète, elle achète, elle achète, et elle se sent vivre à travers toutes ces choses qu'elle achète. Et finalement, c'est bien ce shopping qui est une pulsion de vie qui va la tuer, puisque c'est ce qui va l'acculer à la déroute financière. Pour plus de détails, je vous conseille l'excellent article de Jean Bellemare-Noël qui s'intitule « Le shopping d'Emma » et que vous retrouvez dans la somme d'articles recueillis par Alain Buzine sous le titre « Emma Bovary ». Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à consulter les autres vidéos de la chaîne. À très bientôt chez DigiSchool.